Alors, Mélinée, bonjour. Bonjour. Artiste, chanteuse et compositrice. Est-ce Oui. que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, alors je suis Mélinée, toulousaine, qui habite à Berlin depuis 10 ans maintenant. Je suis arrivée ici en 2010. J'ai commencé à chanter à Toulouse et depuis je chante à Berlin en Allemagne, surtout en Allemagne d'ailleurs. D'accord. Et qu'est-ce qui te caractérise, toi et ton univers artistique? Oui, alors je fais de la chanson française, une dominante accordéon, mais pas seulement. Mes 3 albums ont des univers musicaux assez différents et j'explore de nouvelles choses dans les différents albums. Mais c'est quand même de la chanson française basée sur le texte, la poésie, l'écriture. Et voilà, je parle principalement d'amour, mais pas seulement. Ça aussi, ça évolue à travers les albums. Ok. Pourquoi tu choisis la musique comme moyen d'expression? Parce que j'ai toujours fait de la musique depuis petite. J'ai fait 10 ans de piano. Je me suis mise à 15 ans à l'accordéon. J'ai chanté dans différentes chorales, mais dans ma famille, on a toujours beaucoup chanté, beaucoup fait de musique. Mon frère, mon père, ma mère a aussi beaucoup chanté. La famille de ma mère est une famille qui chante aussi beaucoup. Donc j'ai toujours chanté depuis mon enfance. Et voilà, quand j'ai grandi avec Renaud comme père spirituel, comme idole. Et un beau jour, j'ai réussi à écrire mes propres chansons et je me suis dit, ça y est, je peux aussi être chanteuse moi-même, ce qui était pas du tout évident au début parce qu'écrire des chansons me paraissait très compliqué. Mais quand à la vingtaine, j'ai réussi à être inspirée, à écrire, enfin c'est vraiment sorti comme un accouchement. Les 15 premières chansons que j'ai écrites, c'était en 2 semaines, j'ai énormément écrit et ça a été mes premiers jets quoi. Mes chansons mélancoliques, c'est comme ça que j'appelle mon univers musical pour répondre à ta question. Mélancomique, qui porte bien son nom, ça parle tout seul, voilà. Ok. Quels sont donc tes thèmes de prédilection? Alors je disais l'amour, bien sûr, ça m'a beaucoup inspiré, ça m'inspire encore, mais aussi je suis inspirée par tout ce qui me touche vraiment, que ce soit une personne, je fais une série de portraits dans mes différents albums. Berlin, bien sûr, cette ville incroyable dont je suis tombée amoureuse il y a plus de 10 ans déjà. Des événements ou des paysages ou des villes qui m'ont touchée, séduite, comme dans mon 3e album Belfast, Passau, ou bien même Toulouse, qui est ma ville natale, avec qui j'ai une relation un peu complexe. C'est à la fois la ville où j'ai grandi, où j'ai vécu des très belles choses, mais aussi des choses très difficiles. Donc on voit dans cette chanson Nothing to Lose que j'ai un rapport un peu contradictoire à cette ville. Une ville indélébile, des souvenirs infantiles, une insouciance qui se rêve, ce passé qui m'achève. Je dis voilà. Ouais. L'amour et la haine en même temps. Un peu, ouais, j'avoue. Quelles sont tes principales sources d'inspiration? Alors, ma principale source d'inspiration, comme je me disais, c'est beaucoup l'amour, des portraits d'hommes que j'ai aimés. C'est plus des hommes que des femmes, en effet, sur lesquels j'écris des chansons. Même si pour mon 4e album, il y aura quand même le portrait d'une amie aussi. Mais ça a été beaucoup d'hommes aimés. Ou de personnes, comme je disais, qui m'ont touchée. Une rencontre à Dublin avec un homme très très touchant et qui avait qui avait pas mal de problèmes, enfin qui a eu une vie difficile on va dire, et qui m'a vraiment touchée par sa façon d'être, sa façon de s'adresser à moi. Voilà, une série d'hommes que j'ai aimés, des portraits d'hommes, mais également, comme je disais, des villes. Berlin, des périodes de ma vie difficiles aussi, mais beaucoup l'amour. Mes 2 premiers albums parlent essentiellement d'amour, le 3e enfin un peu moins. Et c'est donc très autobiographique. Exactement, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, c'est totalement autobiographique, c'est vraiment ce qui me touche et ce que je rencontre. Je parle un tout petit peu de politique dans le 2e album avec Rouge et Noir, une chanson sur le capitalisme et le communisme.
Mais je suis pas une chanteuse comme Renaud qui fait vraiment des chansons à texte politique, qui parle du monde. Je parle beaucoup de mon univers, de mon nombril aussi. Mais les gens disent que ça les touche aussi. Et puis de toute façon, même Renaud ou d'autres chanteurs ont parlé de leur monde, de leur microcosme, de leur famille, de leurs amis. Et c'est comme ça aussi qu'on touche à l'universel. Même énormément de chanteurs parlent de ce qui les touche en priorité et des gens qui connaissent. Et en même temps, c'est comme ça qu'on touche aussi les autres parce qu'on peut universaliser des choses qui nous sont propres. Voilà. Complètement. Peux-tu nous parler de tes 2 premiers albums ? Oui, alors le premier album s'appelle Berlin avec un E parce qu'en français, avec mon accent, je dis berlineux et pas Berlin comme les Allemands. Premier album, donc vraiment avec des chansons anciennes, de mes premières chansons, plus des chansons que j'ai écrites à l'époque où je l'ai enregistré. Mais c'est un gros album avec 17 ou 18 chansons. Et c'était l'album sur lequel je mettais les plus anciennes sur cet album, soit je les mettais jamais en fait. Il fallait que je les enregistre un jour ou l'autre. Donc c'est un album avec vraiment mes premières chansons aussi, qui sont plus jeunes au niveau de l'écriture, qui sont plus légères aussi, ou moins travaillées au niveau du style. Donc l'écriture n'est pas la même que sur le deuxième et le troisième album. J'ai écrit bien sûr des chansons sur Berlin en Berne, sur le Taralès, ce squat où j'ai commencé mes premiers pas et mes premiers concerts dans la ville de Berlin. Un squat fantastique qui a fermé il y a quelques années. Donc je parle pas mal de Berlin et des tangueros aussi, des danseurs de tango de Berlin. Et aussi de mes états d'âme déjà de cette époque et de mes premiers amours. Sur le deuxième album, Héroïne, je parle aussi bien sûr d'amour, beaucoup même. Voilà, mais aussi de l'alcoolisme par exemple dans Quand tu bois, je parle aussi de politique dans Rouge et Noir, je parle aussi de mon oncle, un portrait d'un personnage haut en couleur, je parle de diverses chansons amoureuses, Héroïne, l'amour comme une très forte drogue, de l'attente difficile quand on est malade, quand on attend l'être aimé, le phénomène très difficile d'attente et de patience que ça demande. Voilà, quelques portraits aussi, mais beaucoup l'amour encore. Ça, c'était les 2 premiers albums. Et c'est donc ce qui te draine dans la vie ? C'est ce qui me draine. La passion m'a beaucoup drainée, m'a beaucoup inspirée, m'a beaucoup détruite aussi. Mais c'est ce qui a fait que j'ai mes plus belles chansons, je dirais, où la plupart de mes chansons sont vraiment inspirées par ces hommes que j'ai aimés. Il y a un peu dans chaque album, telle chanson, tel numéro de chanson, c'est dédié à un tel, c'est assez rigolo. Parce que des fois, il y a mes ex avec qui je suis restée amie, la plupart, qui sont à mes concerts et qui chacun a sa chanson, c'est assez rigolo quand même. Voilà. Ok. Qu'as-tu souhaité aborder dans ton 3e album ? Dans mon 3e album, donc, j'ai déjà, au niveau du style musical, j'ai évolué. Le premier album était très chanson française avec beaucoup d'accordéon. Le deuxième aussi. Mais déjà, il y avait un peu de musique africaine avec Ali Keita, un super joueur de balafon, qui a été sur 2 chansons. Et le 3e album, j'ai voulu aller plus loin et explorer un peu plus la musique africaine. Donc on a balafon, kora, djembé, donc vraiment des instruments africains avec des musiciens aussi africains qui sont très bons. J'ai quand même la chance de travailler avec des très bons musiciens sur mes 3 albums. Et Alchimiste donc parle davantage de lieux, de portraits de personnes qui m'ont touchée, un peu d'amour mais beaucoup moins. Donc là j'ai été un peu plus... j'explore un peu plus le monde, et les villes, et les portraits, les personnes que dans les 2 premiers. Et les thématiques tournent autour de quoi ? Alors Alchimiste, le titre de l'album, ça tourne autour de mes hauts et de mes bas, comment alchimiser la vie difficile, comment alchimiser la souffrance et la douleur et en faire comme du plomb intérieur, on arrive à en faire de l'or, à travers notamment la création artistique, enfin la chanson et les textes, l'écriture. Donc il y a une chanson comme je disais sur Belfast, une autre sur Toulouse, une autre sur les Cévennes, mon enfance en Cévennes, et c'est là que j'ai ma vieille maison de famille de 5 siècles, donc j'ai écrit une chanson sur ce sublime coin de France, ce sublime paysage et cette âme huguenote ça fait partie de mon passé, de mes ancêtres, de mon histoire. Nothing Toulouse, sur Toulouse et ma relation un peu contradictoire à Toulouse.
Il y a une chanson, un portrait de mon meilleur ami qui s'appelle Lou. C'est une chanson d'amour et une déclaration à l'amitié, un peu comme je faisais dans Tarelès, c'est aussi lui qui m'a inspiré sur le premier album. Il y a donc Joseph qui m'a inspiré une chanson que j'ai rencontrée à Dublin, ce garçon très touchant dont je parlais tout à l'heure. Il y a aussi des chansons, alors que je réfléchisse, parce que là j'ai beaucoup de chansons en tête. Mon âme qui parle de mon âme un peu cabossée, de comment j'arrive à composer avec mes états d'âme. Il y a... Ah, je les ai plus en tête, faudrait que je vois l'album. Ah oui, c'est ça, une qui s'appelle Ma Clope, c'est ça, une chanson sur la cigarette, en effet. Et mon rapport là aussi contradictoire avec la cigarette. Un amour un peu amour-haine, en effet. Les villes dont je parlais, Passau, mon grand amour franco-allemand qui a vécu à Passau son adolescence. Et j'ai été chanter là-bas il y a quelques années, c'était une ville incroyablement belle, avec ses 3 fleuves et son charme de Mitteleuropa, comme je dis toujours. Donc une jolie chanson d'amour aussi pour lui et pour cette ville. Donc voilà, des portraits de personnes et de villes et de paysages ouais, c'est à peu près l'essentiel de ce 3e album. Et donc pourquoi Alchimiste ? Alchimiste parce que je voulais parler de là où j'en suis à 36 ans, et c'est un peu un résumé des premiers albums aussi où je parlais beaucoup de ces histoires d'amour difficiles, passionnelles. Là j'ai voulu un peu résumer avec ce titre Alchimiste comme quoi de la souffrance, de la tristesse, de tous ces bas que j'ai eu dans ma vie. Je peux en faire quelque chose de créatif, en faire du plomb, on en fait de l'or. Je réussis à alchimiser maintenant toute cette lourdeur, ce passé difficile que j'ai eu avec ses hauts et ses bas, et maintenant j'arrive à en faire encore des chansons, un album, et à continuer à vivre en prenant le meilleur et en réussissant à surmonter justement la tristesse, la difficulté de vivre. Le mal de vivre, comme me disait Barbara. Voilà. As-tu des futurs projets ? Bien sûr, j'ai comme futur projet un 4e album et peut-être d'autres albums qui viendront, je sais pas. J'espère. J'ai déjà à peu près 8 chansons dans le 4e album. On les enregistrera toujours avec Jonathan Bratoef, mon guitariste, et aussi mixeur, arrangeur, producteur, compositeur, guitariste de mes albums. Et j'ai envie encore et toujours de continuer à chanter, parce que la vie de chanteur c'est vraiment être sur scène, et c'est jamais assez. On n'est jamais assez sur scène, surtout moi qui ne suis pas une chanteuse très connue, je fais pas toutes les semaines de la scène, quoi. Mais j'aimerais beaucoup chanter plus en France ou dans des pays francophones pour que les gens comprennent plus mes textes, parce que ce que je fais quand même, c'est quand même très très basé sur l'écriture, et ça je l'ai peut-être pas assez dit, c'est vraiment la poésie, le son des mots, les métaphores, les images, l'écriture, c'est vraiment mon principal travail, c'est ce qui me fait le plus de bien. Plus encore que de chanter, c'est d'écrire, et j'aime énormément le travail d'écriture de chansons, c'est ce qui me plaît le plus dans ce que je fais. Donc jouer en Allemagne, mais aussi dans des pays francophones, et pourquoi pas plus en France, ça j'aimerais beaucoup aussi. Voilà. Et justement, à ce niveau-là, où est-ce qu'on peut t'écouter ou te voir chanter ? M'écouter, alors j'espère que ma release party ce sera pour bientôt, parce qu'elle a été annulée à cause du coronavirus. Elle a été déplacée, je ne sais pas encore à quand. Mais mon 3e album devait sortir le 20 mars 2020. Et à Berlin, on peut m'écouter quelques fois par an, je joue pas beaucoup, je joue toujours en Allemagne, dans des villes différentes, il y a certains endroits où on rejoue, mais souvent des endroits différents aussi. Donc tout est sur mon site www.meliné.fr. Et c'est là qu'on peut suivre mon actualité musicale, ce que je poste, ma nouvelle chanson sur le coronavirus. Par exemple, et des interviews, radio, tout est en ligne, dès que j'ai quelque chose, je le poste, bien sûr, sur mon site. Donc c'est là qu'on peut me suivre, et à Berlin, on peut m'entendre dans des endroits comme le Zimmer 16 ou le Café Tasso, et le futur endroit où aura lieu la release party, je ne sais pas encore où et quand, voilà. Voilà. Super, merci beaucoup Meliné. Merci à toi Iris, bonne journée, salut.